continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Premier chant, 9e chapitre, verset 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam imam maham ajam sharirara bhajam. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr? Oh. Bon, d'accord. Sutta uvacha Krishna hevam bhagavati Manu vadristi vrittivi Atmanyatmanam aveshya Suntasvasam upalamat. Parfois, on rencontre des difficultés. Mais par la grâce de nos maîtres spirituels, tout est possible de dépasser. Traduction. Sutta dit. Ainsi, Bhishma, qui était fixé sur le Seigneur Krishna, avec ses pensées, ses mots et sa vision, rendit son dernier souffle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: il s'absorba en Krishna dans sa forme de conducteur de char, situé dans son cœur, et il arrêta sa respiration. Le mot uparamat signifie il arrêta le fonctionnement externe. Om Ghana Timilandasya Gyanam Sharam Shalakaya Shakshurum Meritam Jena Taisme Shikulave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Il y a un stade dans la dévotion. Quand Krishna apparaît à l'intérieur de son dévot, et que son dévot peut s'absorber dans son sentiment éternel, ça veut dire que dans ce moment précis, il n'est plus conscient du monde qui l'entoure, il n'est plus conscient qu'il a même pris naissance dans le monde matériel, et il est situé éternellement avec Krishna. C'est l'expérimentation la plus élevée qu'on peut avoir. Et à partir de là, le dévot, il ne ressent jamais qu'il a quitté Krishna, même une seconde. C'est éternel. Il se situe dans sa disposition éternelle. Et ce qu'il y a de vraiment est inconcevable, c'est qu'il connaît tout, en fait. Il connaît tout de son service, de ses habitudes. Il peut marcher dans un couloir, une ruelle, il connaît tout. Il est situé éternellement.
Et il peut rencontrer Krishna comme s'il le rencontrait tous les jours. Et Krishna le rencontre comme s'il le rencontrait tous les jours. C'est très difficile à comprendre. Parce que dans l'état où on oublie tout. Et pourtant, dès que Krishna veut, tout est là à la fois. Nitya Siddha, Krishna Prema. La conception, en fait, de la relation avec Krishna, elle est présente. Elle se cultive vie après vie. Et quand un bhakta a déjà eu l'expérience de Krishna, tout de suite, il retrouve cette expérience. C'est à ça qu'on voit qu'un dévot est avancé ou pas. S'il a déjà atteint Bhav dans sa vie d'avant, ou si c'est un associé du Seigneur, dès qu'il touche au service de dévotion, il réalise Krishna. Et ce qui est vraiment étonnant, on peut prendre la vie de Padre Pio, par exemple. Padre Pio, c'était un saint chrétien. Et lui, il voyait Jésus lui apparaître tout le temps. Et la Sainte Vierge lui apparaître tout le temps. Des tout petits, hein. Donc, il pensait que tout le monde voyait la Sainte Vierge et Jésus-Christ. Et un jour, il dit à son petit copain d'enfance, il lui dit, tu le vois, toi, Jésus et la Sainte Vierge, tout le temps de parler et t'apparaître aussi? Et lui, il pensait l'enfant à côté qui se moquait de lui, quoi. Parce que c'est pas possible, un truc comme ça. Donc, Padre Pio, il a grandi, en fait, différent des autres. Et bien, de la même manière, quand on a pratiqué un haut niveau de dévotion, la bhakti, Krishna revient de la même manière qu'il était déjà situé avec nous dans notre vie passée. Et qu'est-ce qu'on pense? Que tout le monde est comme ça. Mais ce n'est pas la réalité, quand même. On revient vite à une réalité externe. Parce que si on a trop d'extase, trop d'amour, trop de réalisation spirituelle, et qu'on rencontre un Prabhu qui a 30 ans de mouvement et qui n'en a pas une, il ne va pas être content. Lui, il vient d'arriver. Moi, ça fait 30 ans que je suis là. Tout ça, ça doit être faux. Hein. Et puis après, vous vous faites des sacrés ennemis. Hein. Et puis, ça dure longtemps. Hein. On vous en veut gravement. Très gravement. Donc, il faut être accompagné. Quand vous voyez comme ça un jeune qui a pratiqué dans sa vie passée, il faut le prendre à côté. Tu sais, tout ce que tu ressens, c'est pas que tout le monde le ressent. Et je serais toi, j'en parlerai pas trop. Parce que tu vas comprendre ce que c'est de voir des dents. Mais dans le cas de Bhishma, c'est différent parce que c'est les lilas de Krishna. Krishna vient avec ses dévots, vient avec Krishna. Donc ils sont tous absorbés. Et ils se comprennent tous. Ça, c'est une bonne place. Mais dans le mouvement de Sankirtan ordinaire, il y a beaucoup d'envieux. Et c'est normal. C'est pourquoi, si vous avez des réalisations, il vaut mieux les garder pour vous. Vous pouvez en parler avec le maître spirituel, avec quelques dévots qui n'ont pas d'envie, mais la majorité, il faut faire attention. Parce que si vous parlez de quelque chose, ça va se retourner contre vous. En plus, les réalisations qu'on a, ça fait partie d'un cadre intime. Parce que tout ce qui se passe à Vraj, c'est du secret. C'est pas qu'on révèle ça à tout le monde. Certains dévots ont écrit des ouvrages parce que c'était la volonté de Srimati Radharani de se révéler. Mais dans la plupart des cas,
quand Radha et Krishna se révèlent à l'être vivant, c'est secret. Et c'est une offense de révéler en fait des secrets. Il ne faut pas. À un certain stade de la dévotion, on peut recevoir ce qu'on appelle le Sambandhagan. Savoir qui nous sommes, notre nom, notre forme, la couleur, les habits, qui sont nos parents, notre chef de groupe, notre humeur, notre demeure, notre service. Et ça, c'est vraiment secret. C'est un stade où le dévot, il devient attaché au pied pareil de lotus de Radha et Krishna. Et son attachement est spontané. À Vrindavan, les habitants de Vrindavan, ils sont attachés à Krishna naturellement. Ils ne sont pas comme des étudiants. Un étudiant, par exemple, il va étudier des versets, il va lire pour essayer de fixer son mental sur Krishna et que Maya recule. C'est la bataille. Mais ceux qui ont une dévotion naturelle pour Krishna, ils ne sont jamais séparés de Krishna. Pourtant, vous les voyez faire des activités, vous dites « Ah, ils sont dans Maya ». Et pourtant, dans leurs sentiments, ils vivent naturellement avec Krishna. Ils aiment Krishna. Ils ne peuvent pas oublier Krishna. Leur vie, c'est Krishna. Et c'est simple, naturel. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. De la même manière que dans un stade où l'entité vivante n'est pas fixée dans la dévotion, c'est difficile de fixer son mental sur Krishna. Au stade d'Ashakti, où l'être vivant il est fixé sur Krishna, son attachement pour Krishna, c'est difficile de percevoir Maya. C'est l'inverse. Quand on n'est pas fixé, Maya nous ensorcelle, et de temps en temps, on peut fixer son mental sur Krishna. On voit, on chante, on peut chanter des tours et des tours et des tours sans penser, sans être fixé sur le Saint-Nom. Et puis de temps en temps, il y a une fixation et du goût. Oh, du goût, du goût, du goût. Une expérience. Eh bien, à Ashakti, c'est aussi difficile pour mettre son mental dans Maya. C'est énorme quand même. Donc ça, c'est la nature du Vrajbasi. Le Vrajbasi, celui qui a cette nature d'aimer Krishna, d'habiter dans le village de Krishna, c'est naturel. C'est ça notre but. C'est pas de devenir un brahmachari, un sannyasi, un brahmana, un grihastha. Notre but, c'est d'aimer spontanément Krishna. C'est notre but. Parce que si on aime spontanément Krishna, Krishna nous aime spontanément. Krishna va venir nous voir. Il dit, ah, pourquoi tu n'es pas avec moi? T'étais où? Pourquoi tu es dans ce monde-là? Viens, retourne avec moi. Mais notre désir n'est pas assez sincère. Donc Krishna s'en va. Et on dit à Krishna, mais pourquoi tu ne viens pas me chercher? Puis on n'a pas de réponse. Notre voix, c'est comme un écho. Et à travers cet écho, on peut comprendre qu'on a un manque de sincérité. Parce qu'on ne vit pas complètement que pour lui.
Donc dans cet écho de notre propre voix, il y a notre propre réponse. C'est très intéressant. Krishna vient chercher son dévot, il l'appelle, et il lui dit « je t'aime ». Il y a vraiment une réalisation très profonde et très intime. Et le dévot, il peut sentir même à Shakti sa nature. Et il dit à Krishna, mais pourquoi t'es pas toujours là? C'est simple quand tu es là, je me rappelle de qui je suis. C'est naturel. Et puis notre voix, elle fait un écho. Et par cet écho, on peut comprendre qu'il manque quelque chose. Il faut que Krishna vienne. Quand il ne vient pas, on se perd encore. Et c'est triste. On s'absorbe dans tout sauf Krishna. On travaille dur. On parle de n'importe quoi. Pendant des heures. Mais le Vrajbasi, lui, quelqu'un qui est conscient de Krishna, il peut faire n'importe quoi, il est toujours conscient de Krishna. Mais tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, il faut cultiver l'attachement pour Krishna. Et ça, les acharyas ont expliqué, si on parle de n'importe quoi, si on fait n'importe quoi, ça détruit l'attachement. C'est comme une plante, si l'air est trop chaud, ça assèche la plante. Et de la même manière, on a une plante, Bhakti-Labdha-Bij, la plante de la dévotion dans notre cœur. Si on entend des choses trop matérielles, elle se dessèche. C'est pourquoi, avant qu'on soit dans cette humeur spontanée, il y a différents stades à passer. C'est ce que nos acharyas nous ont appris. Mais lorsqu'on arrive à la limite, avant d'entrer dans les divertissements de Krishna, Krishna vient nous voir. Il dit « Hey, mon ami, je suis là ». Et on est très heureux de voir Krishna. Alors ça, c'est une humeur de Sakyaras. Le Sakyaras est plus facile à expliquer que le Madhuryaras. Parce que Madhuryaras, c'est plus intime. C'est pour ça que, par exemple, Sanatana Goswami, bien qu'il est situé dans le Madhuryaras, il a, dans ce Brihad Bhagavatamrita, expliqué l'histoire avec Gopkumar, par exemple. Parce que c'est plus accessible au niveau du sentiment. C'est plus accessible. Et puis, le Sakyaras, c'est très extatique aussi. Les Sakas, ils s'amusent beaucoup. Ils aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment accompagner Krishna, garder ses vaches. Ils aiment masser les pieds de Krishna. Ils aiment le glorifier. Ils aiment se moquer de Krishna. Ils aiment pincer Krishna. Ils aiment voler aussi des choses à Krishna, planquer ses affaires, des choses comme ça. Des énigmes, où ils font des danses. Ils jouent du bâton. Les Sakas sont très experts dans tout. Ceux qui sont situés dans le Madhurya, souvent ils se moquent des Sakas et ils disent ils dansent mal. Mais vous pensez que Sridham, il danse mal? Ils connaissent rien. Quand Sridham et Krishna ils sont ensemble, c'est une danse merveilleuse. Sridham, c'est l'ego de Krishna. Vous pensez que l'ego de Krishna, il ne danse pas, qu'il n'a pas de qualité, qu'il n'est pas merveilleux, qu'il ne peut pas attirer même Krishna? Baba, tu connais rien pour dire ça. Faut faire attention. Sridham est tellement cher à Krishna. Sridham, il ne peut jamais être séparé de Krishna, même un simple instant. Et Krishna non plus. Même si Krishna, il a des divertissements Madhurya Ras, mais il ne quitte jamais le cœur de Sridham. Jamais.
Et Sridham, par amour pour Krishna, il peut être séparé quelque peu. Parce que un véritable ami, c'est conscient du besoin vital de son ami. Et Krishna aime Radharani. L'amour de Radha Krishna est très profond. Krishna est amoureux de Radharani. Quoi qu'il fasse, Radharani est dans son cœur, dans son esprit, dans ses yeux, dans son toucher, dans son souffle, partout. Et comme Sridham est l'ego de Krishna, il connaît tout de Krishna. Il sait ça. Comment il pourrait dire à Krishna, pourquoi tu me quittes? Pourquoi tu me quittes? Donc, il laisse faire. C'est son plaisir. Parce que sans ça, comment Sridham pourrait être séparé? On sait que, par exemple, c'est expliqué, quand Krishna passe derrière un arbre, donc il y a une fraction de seconde, quand Sridham est séparé de Krishna, presque il tombe évanoui. Presque il est mort. Ça, c'est pendant le moment où Sridham est avec Krishna. C'est tellement intense. Mais comment ça serait possible qu'à un certain moment de la journée, Krishna puisse aller au Radhakund? Pourtant, il n'y va pas avec Sridham. Il y va avec ses Priyanamasaka. On doit comprendre. C'est le jeu de l'amour. Parce que c'est le plaisir de Sridham. Parce que c'est le plaisir de Krishna. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Un sacrifice complet. Krishna n'est pas pour moi, je suis pour lui. Il y a le sacrifice. Je veux son bonheur. Quand on vit comme ça, alors on est un Vrajbasi. Alors on peut comprendre la demeure de Nanda Maharaj, Mary Yashoda. En proportion, il y a ce sacrifice, en proportion, on est introduit. Si vous vivez que pour vous, vous planifiez simplement votre vie pour le corps, il n'y aura aucun succès. Zéro succès. Il faut que vous viviez comme ça. Krishna est là sur l'autel. Si vous ne développez pas une relation avec la déité, ça ne marchera pas. À un niveau inférieur de dévotion, ça ne marche pas. Regardez aujourd'hui, on a fait un programme estatique. Vrai ou pas? Depuis que tu joues des bumpers, c'est pas mieux qu'avant? Hein? Pourquoi? Parce que tu fais de la musique pour Nanda Maharaj Manashoda? Les dévots, ils sentent de l'extase. Ils se sentent connectés à la famille. C'est ça les Vrajbasi. Vrajbasi, ils voient Nanda Maharaj Manashoda, ils dansent. Ils dansent. Ils dansent. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils dansent. C'est pas qu'ils méditent sur un chapelet. Non, c'est fini ça. Fini, ils dansent. Ça, c'est la conclusion. Le sentiment, la danse, l'amour. Une projection dans la réalité. C'est pour ça que Prabhupada dansait. Prabhupada dansait. Pourquoi? Parce que c'est un Vrajbasi. Et pourquoi les gens y dansaient quand Prabhupada était là? Parce qu'il leur communiquait ça. Parce qu'il avait du sentiment. Les sentiments de Vrindavan. Tout le monde danse à Vrindavan. Tout le monde. Les sentiments, ils dansent sur le corps. J'ai expliqué comment Radha et Krishna, quand ils se rencontrent, comment les sentiments, ils dansent sur eux. Quand il y a un sentiment qui s'éveille, l'autre, il a un autre sentiment, ça se communique comme ça. Tous les sentiments dansent sur leur corps, comme ça. Et ça, c'est pour tous les Vrajbasi. C'est un monde tellement merveilleux. Après, c'est élevé. Malheureusement, il y a plein de dévots qui ne sont pas intéressés. Ils veulent rester secs, comme du bois sec. Ça. Je suis un gourou.
Je suis un sannyasi. Je suis ceci, je suis cela. C'est quoi ça? C'est externe. Notre conscience, elle est au-delà de ça. Sans ça, qu'est-ce qu'on va penser? Gaurananda, il ne m'a pas rendu son hommage ce matin. Hein, il a fait une offense. Vous comprenez? Laissez les sentiments vous emporter. Essayez pas de contrôler la maison du Seigneur. Nandagram, c'est contrôlé par le beau visage de Nanda Maharaj. C'est expliqué, Nanda Maharaj, il a tellement de qualités que tous, ils sont comme des abeilles sur le visage de Nanda Maharaj, pour vous dire. Pourtant, Nanda Maharaj, ce n'est pas le plus aîné. Il a 4 frères, ils sont 5. Hein? Upananda, Abhinanda, les 2 aînés, même s'ils sont aînés, Nanda Maharaj a tellement de qualités qu'ils sont devenus les serviteurs de Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, c'est comme la pleine lune. Il apporte la satisfaction à tout le monde. Et Maria Yashoda, c'est pareil. Ils ont tellement de qualités que personne ne se dispute pour avoir la position. Dans le monde matériel, là, ils font tous des plans pour renverser tout le monde. C'est que ça l'histoire, c'est vrai, hein, des rois qui se renversent, des coups d'État. Mais avec Nanda Maharaj, il n'y a pas de coup d'État. Parce que les qualités de Nanda Maharaj, ils sont tellement puissantes que tout le monde veut qu'il être sous la protection de Nanda Maharaj. C'est une personne extrêmement magnanime. C'est le père de Krishna. Hein. Donc, méditons là-dessus. Soyons des personnes simples. Et juste, il suffit de lever les bras. Essayez de lever les bras. Juste de danser un tout petit peu. C'est comme un mécanisme qui se met en route et après, ça fait du bien. Hein? Essayez. Prabhupada, il voulait qu'on danse. Parce qu'il savait que danser devant la déité, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Ça change la vie. C'est tellement puissant. Parce que le chant, tout seul, c'est pas facile. Vous vous retrouvez avec vous-même, avec votre limite. Mais quand on chante tous ensemble, c'est mystique. On devient heureux et libre de danser, de s'exprimer. C'est merveilleux. C'est la spontanéité. Hein? C'est important. Ok. Vous avez une question? Acharya Nishta, il a une question? À savoir, le dévoté de Vrindavan, c'est important à nous. Fais en anglais, il va traduire. Oui. L'année prochaine, il pourra parler couramment. Donc la question, est-ce qu'à notre niveau, est-ce qu'on devrait lire sur les associés de Vrindavan ou il faut attendre? Ça dépend quoi. Si c'est trop intime, on peut rencontrer des problèmes. Ça dépend du gourou aussi, de l'instruction du gourou. Mais en termes généraux, Gaur Govinda Maharaj, par exemple, disait quand on a eu une expérience transcendantale, quand on lit des livres comme le Govinda Lilamrita et Krishna Bhavadamrita, c'est pour refaire cette expérience, ou lire l'expérience qu'on a vécue. S'il y a déjà l'expérience, on peut
se projeter dans l'expérience, dans le lila. S'il n'y a pas eu l'expérience du lila, si on lit, on va lire par rapport à notre expérience matérielle. Ça, c'est une façon de voir les choses. Une deuxième façon de voir les choses, c'est que Radharani est très miséricordieuse. Elle peut aussi vouloir se révéler et délivrer les êtres. Même si une personne n'a pas de qualification, s'il livre des livres aussi élevés, il peut être complètement emporté dans la dévotion. Et comme une flèche, traverser toutes les étapes. Tout est possible. Rien n'est impossible. Parce que dans le domaine de la dévotion, c'est pas comme un avancement mécanique par notre propre force. Tout descend. Et quand ça descend, à nous, on obtient naturellement la qualification. Donc c'est assez compliqué. Ces deux écoles qui ils sont pas d'accord. Parce qu'il y a un gourou qui a eu les choses comme ça, et l'autre gourou a lu la miséricorde différemment. Donc leur expérience font qu'ils ont une explication différente. Et donc pour protéger leurs disciples, il y en a qui disent ça, et il y en a qui disent ça. Et il y en a qui ont les deux expériences. Comment c'est possible? Tout est possible. Parce que, en fait, lorsque le gourou a plusieurs expériences, il peut harmoniser toutes les expériences et comprendre que tout est possible. Mais quand le gourou, il n'a qu'une expérience, ça va que dans un sens, alors c'est très arrêté. Tout dépend de la qualification du gourou. Ça va la réponse? Une autre question? Ok, Gaul Panande.